Bonjour à tous, que la paix de Yahvé soit sur vous, au nom puissant de Yeshua HaMashiach. Je suis la prophétesse Naomi Bénon et aujourd'hui j'aimerais vraiment commencer avec quelque chose de très simple mais de très profond. Il n'y a pas longtemps, une fille est venue me parler et elle m'a dit « Je crois toujours en Dieu ». Mais je n'ai plus envie de m'investir, je n'arrive plus à prier, je n'ai plus cette relation avec le Seigneur comme avant et dans tous les cas, je ne veux pas de cette relation, toutefois, je crois toujours en lui. Et quand elle m'a dit ça, ça m'a touchée parce que ce qu'elle vit, beaucoup de personnes le vivent, mais en silence. Peut-être que toi aussi, tu es dans cette situation, tu crois encore, mais tu ne ressens plus. Tu aimes Yahvé, tu aimes Dieu, mais tu n'as plus la force de le chercher. Tu priais avant, tu méditais avant, tu allais à l'église avant, mais aujourd'hui, c'est devenu difficile. Et en écoutant ce témoignage, j'ai repensé à moi, parce que moi aussi, à un moment donné dans ma vie, j'ai vécu ça. Moi aussi, j'ai connu une saison où je croyais, mais je n'avais plus de feu, je n'avais plus envie, je n'avais plus cette relation vivante avec le Seigneur. Mais si aujourd'hui je suis présente, si je suis là à vous parler, si aujourd'hui je sers le Seigneur de tout mon cœur, ce n'est pas parce que j'étais forte, c'est parce qu'une servante de Dieu ne m'a pas laissée. Elle a prié pour moi, elle a intercédé pour moi, même quand moi je ne priais plus. Et un jour, il y a eu comme un souffle nouveau qui est remonté en moi. Ce jour-là, c'est ce jour où elle m'a demandé de venir à la veillée qu'elle organisait. Et à partir du moment où elle a prié pour moi, il y avait quelque chose de nouveau qui est venu en moi tel un souffle. Je me suis sentie à ce moment-là vivante à nouveau, comme si quelque chose s'était rallumé à l'intérieur. Et aujourd'hui, si je te parle, c'est pour te dire que ce n'est pas fini pour toi, même si tu te sens loin, même si tu te sens vide, même si tu te sens éteint. Yahvé, le Seigneur, notre Dieu, peut encore souffler sur ta vie. Alors reste avec moi dans cette prière parce qu'aujourd'hui, ce même souffle peut te toucher. Il y a une vérité importante que tu dois comprendre. La relation avec le Seigneur n'est pas basée sur les émotions, elle est basée sur la foi. Il y a des moments où vous ressentez sa présence et d'autres où vous ne ressentez rien du tout. Mais l'absence de ressenti ne signifie pas l'absence de Yahvé. La parole déclare dans Hébreux 11, verset 1, « La foi est une ferme assurance, des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Ça signifie que même quand vous ne voyez rien, même quand vous ne ressentez rien, le Seigneur est toujours là. Beaucoup arrêtent de prier parce qu'ils pensent que ça ne sert à rien, parce qu'ils ne voient pas de changement immédiat, parce qu'ils ont l'impression de parler dans le vide. Mais la parole déclare dans 1 Thessaloniciens 5, verset 17, « Priez sans cesse ». Ça veut dire que la prière n'est pas basée sur ce que vous ressentez, mais sur une discipline, sur une connexion qui dépasse les émotions. Il y a aussi des personnes qui se sont éloignées sans même s'en rendre compte, pas à cause d'un péché visible, mais à cause de la fatigue, à cause des préoccupations et à cause de la vie, tout simplement. La parole dit dans Matthieu 26, verset 41, « Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » La chair, effectivement, se fatigue. La chair se décourage. Mais l'esprit a toujours soif de Yahvé. Oui, ton esprit a toujours soif de Dieu. Et parfois, il faut faire un choix. Pas un choix émotionnel, mais un choix spirituel. Choisir de revenir, choisir de rouvrir la porte, choisir de dire « Seigneur, même si je ne ressens rien, je reviens ». La parole déclare dans Apocalypse 2, versets 4 à 5, « Tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi
il faut que tu puisses te souvenir. Il est écrit, souviens-toi donc d'où tu es tombé, repens-toi et pratique tes premières œuvres. Vous savez, quand on se tient loin de Dieu, il y a des choses qui ne trompent pas. Obligatoirement, vous avez dû vivre un miracle dans votre vie. Vous avez peut-être un jour senti la main de Dieu. En tout cas, vous avez votre témoignage avec le Seigneur. Et cette parole te dit, souviens-toi. Oui, tu dois te souvenir parce que ce souvenir t'aidera beaucoup. Vous savez, là, je vous parle d'une manière théorique aussi. Je vous ai donné mon témoignage également en vous disant, je suis passée par la tiédeur. Je suis passée par un moment de ma vie où oui, je croyais en Dieu, mais il m'était tellement difficile de prier. Et honnêtement, personnellement, c'était une souffrance pour moi. Je sentais que le feu que j'avais initialement était en train de me consumer. Dieu se sert toujours de canaux, d'accord, d'un canal pour que vous puissiez revenir à lui. Il se servira d'une tierce personne pour vous montrer qu'il est encore présent. Si la servante de Dieu, à ce moment-là de ma vie, n'était pas là, alors je ne sais pas qu'est-ce qu'il allait se passer, mais assurément que le Seigneur allait utiliser une autre personne. À ce moment-là, la servante a été utilisée pour le Seigneur afin de m'aider à sortir de ma situation. Je suis en train de vous dire que oui, vous pouvez vivre comme ça pendant une période de votre vie, mais concrètement, même si on vous dit reprends-toi, relève-toi, médite, lis la Bible, prie, voilà. Honnêtement, quand on est dans cette situation, on ne peut pas le faire. Terresтрement parlant, terre à terre, je suis en train de vous parler, on ne peut pas le faire. On peut y arriver à partir du moment où il y a une personne qui vient nous aider. Alors je prie au nom puissant de Yeshua que par ces paroles, que cela puisse agir tel un boost au-dedans de toi et que tu puisses te relever au nom puissant de Yeshua HaMashiach. Je pense que si tu écoutes cette parole, ce n'est pas en vain, mais c'est parce que tu en as besoin. Alors sans plus tarder, j'aimerais prier pour toutes ceux et celles qui sont en baisse de foi, qui n'arrivent plus à prier, qui n'arrivent plus à méditer, qui n'arrivent plus à marcher avec le Seigneur, qui croient en Dieu, oui, mais qui n'arrivent plus ne serait-ce que d'aller à l'église. J'aimerais prier pour toi qui m'écoutes. Père éternel, je prie maintenant pour chaque personne qui écoute cette prière. Je prie pour ceux qui se sentent loin de toi, pour ceux qui ont perdu le désir de prier, le désir de te chercher, le désir de s'investir dans leur marche avec toi. Je prie pour ceux qui continuent de croire en toi, mais qui n'arrivent plus à vivre cette relation avec toi. Ta parole déclare dans Joël 2, verset 25, « Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle. » Alors Yahvé, au nom de Yeshua, je te demande de restaurer ce qui a été perdu. Restaure les années de sécheresse, restaure les saisons de vide, restaure les moments où cette personne s'est sentie éloignée, éteinte et fatiguée. Seigneur, je prie au nom puissant de Yeshua HaMashiach pour ceux qui sont épuisés spirituellement, ceux qui ont trop porté, ceux qui ont trop combattu, ceux qui ont été déçus, blessés, découragés. Ta parole déclare dans Matthieu 11, verset 28, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Alors maintenant, Yeshua HaMashiach, je te remets leur fatigue, je te remets leur lassitude, je te remets leurs questions, leur silence, leur découragement, et je te demande de leur donner un repos nouveau, un souffle nouveau, une force nouvelle. Au nom de Yeshua, je prie pour ceux qui n'arrivent plus à prier, ceux qui ouvrent la bouche mais qui ne trouvent pas les mots, ceux qui s'agenouillent parfois mais qui ont l'impression que rien ne sort. Seigneur, ta parole déclare dans Romains
Romains 8, verset 26, l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Alors je te remercie parce que même lorsqu'ils n'ont plus les mots, ton esprit prie encore. Même lorsqu'ils sont silencieux, tu les comprends. Même lorsqu'ils n'arrivent plus à avancer, tu les abandonnes pas. Yahvé, je prie contre toute condamnation. Je prie contre cette voix qui dit « Tu es trop loin, tu as trop changé, ce n'est plus possible pour toi. » Je déclare au nom de Yeshua que cette voix n'est pas la tienne. Car ta parole dit dans Romains 8, verset 1, « Il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Yeshua HaMashiach. » Alors je brise au nom de Yeshua toute honte, toute culpabilité, tout sentiment d'échec spirituel. Je déclare que la grâce de Yahvé est plus grande que leur faiblesse. Je prie pour ceux qui ont été blessés dans leur foi, ceux qui ont vécu des déceptions, ceux qui ont prié et qui n'ont pas vu de réponse, ceux qui ont attendu et qui se sont fatigués. Ta parole, Seigneur, déclare dans le psaume 34, verset 19, « Yahvé est près de ceux qui ont le cœur brisé. » Alors approche-toi maintenant, viens toucher les cœurs blessés, viens guérir les attentes déçues, viens refermer les blessures intérieures, Seigneur. Oh oui, Seigneur, là où il y a un feu, là où il y a eu un feu autrefois, Seigneur, je te demande de rallumer ce feu. Ta parole déclare dans 2 Timothée 1, verset 6, « Ranime le don de Yahvé que tu as reçu. » Alors, Seigneur, je prophétise maintenant sur chaque vie, que le feu revienne, que la passion revienne, que le désir de prier revienne, que le désir de lire la parole revienne, que le désir de chercher ta présence revienne. Seigneur, je parle à tout désert spirituel. Je parle à toute sécheresse intérieure. Ta parole déclare dans Ézéchiel 37, verset 4 au verset 5. Ossements desséchés, écoutez la parole de Yahvé. Je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Alors je déclare maintenant que tout ce qui était sec revive, que tout ce qui semblait mort reprenne vie, que le souffle de Yahvé entre dans les cœurs fatigués au nom de Yeshua. Je prie maintenant pour ceux qui se sentent vides, ceux qui se sentent déconnectés, ceux qui ont l'impression de ne plus rien ressentir. Seigneur, je te demande une visitation. Pas une visitation religieuse, mais une visitation personnelle. Que cette personne te rencontre à nouveau, qu'elle retrouve la joie d'être avec toi, qu'elle retrouve la paix de ta présence, qu'elle retrouve cette intimité qu'elle croyait perdue. Seigneur, ta parole déclare dans Jérémie 29, verset 13, « Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez et de tout votre cœur. » Alors maintenant je prie pour le cœur soit touché. Même si ce cœur est blessé, même si ce cœur est fermé, même si ce cœur est fatigué, je te demande de rouvrir ce cœur doucement avec ton amour. Je prie aussi, Seigneur, pour ceux qui ont arrêté de croire qu'ils pouvaient encore changer. Seigneur, rappelle-leur qu'il n'est jamais trop tard. Seigneur, souffle à nouveau sur leur vie, souffle sur leur cœur, souffle sur leur foi, souffle sur leur relation avec toi, comme tu as soufflé sur les disciples dans Jean 20, verset 22. Seigneur, comme tu as soufflé sur moi, souffle encore aujourd'hui, qu'un vent nouveau se lève, qu'une force nouvelle entre, qu'une fin nouvelle naisse dans les profondeurs. Je déclare que la personne qui m'écoute, que les personnes qui m'écoutent ne restera pas dans cet état. Je déclare qu'elle ne restera pas vide. Je déclare qu'elle ne restera pas découragée parce que ta parole déclare dans Ésaïe 40, verset 31, « Ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur vol comme les aigles. » Alors je prophétise que les forces reviennent au nom de Yeshua, que la foi revienne au nom de Yeshua, que la vie revient. Et même si aujourd'hui, cette personne n'a qu'une toute petite flamme,
Je te demande, Seigneur, de souffler dessus, d'embraser cette flamme. Ne laisse pas cette flamme s'éteindre, Seigneur. Transforme cette petite flamme en un grand feu. Transforme cette faiblesse en témoignage. Transforme cette saison de désert en une saison de rencontre avec toi. Je proclame maintenant au nom puissant de Yeshua Mashiach que la foi renaît, que la relation est restaurée, que le cœur revient à Yahvé et qu'un souffle nouveau entre dans cette vie. Au nom puissant de Yeshua. Amen. Avant de terminer, j'aimerais vraiment t'encourager. Si aujourd'hui tu te sens encore faible, si tu ne ressens pas tout de suite un changement, ne te décourage pas. Ce que Yahvé commence, il le termine. La Bible déclare dans Philippiens 1, verset 6, « Celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite. » Cela veut dire que même si c'est petit aujourd'hui, même si c'est encore fragile, Yahvé est déjà en train d'agir. Ne te juge pas trop vite. Ne dis pas rien n'a changé. Quelque chose, en réalité, s'est passé dans le spirituel. Quelque chose a bougé à l'intérieur. Et rappelle-toi, tu n'as pas besoin de tout reconstruire en un jour. Commence simplement, même par quelques mots, même par un moment court. Commence simplement, tout simplement. Commence simplement. Et surtout, ne reste pas seul. Si cette prière t'a touché, si tu t'es reconnu dans ces paroles, je t'encourage à l'envoyer à quelqu'un. Peut-être qu'il y a une personne autour de toi qui vit exactement la même chose que toi, mais qui n'arrive pas à le dire. Tu peux être la réponse à sa prière. Tu peux être celui ou celle par qui Yahvé va rallumer une flamme. Que le Seigneur te bénisse, qu'il te fortifie, qu'il te restaure pleinement au nom puissant de Yeshua Mashiach. Amen.